famille nigérienne yi ñëw fii nii di yalwaan situation bu ma déploré la surtout pour xale yi parce que à cet âge xale yi normalement dañoo war a dem jàngi alxuraan jàngi français pour ñu mën a defar seen avenir mais malheureusement da nga leen di gis ñuy yalwaan ba ay yenn heure yoo xamante ni xale warul nekk ci mbedd vraiment situation bu ma métti la d'autant plus que renvoyé woon nañ leen ñu ñibbi Niger mais léegi ñu ngi leen di gis ñuy ñëwaat soo ñëwee ci kii bi nii avenue Fann bi nii da nga leen di gis ñuy nekk ci côté tali bi fi la ñuy gën a nekk parce que oto yi fii la ñuy gën a romb et tout mais dans les quartiers moom nekkuñu fa ci avenue yu mag yi la ñuy gën a nekk. ànd ak ay xale yu ndaw yoo xam ne suñu sol daal duñu lekk kenn xamul lu ñuy nuru xam nga di fanaan ci mbedd mi di def naka su dul noonu te ñun dañoo yor kër yor ay njaboot suñu gisee lu mel noonu daf ñuy metti sonal nañ ñu neexuñu parce que wóorul ba à tout moment sécurité amul mën nañ daanu ci kondir gi lu nekk mën na ci xew ñun ñooy sonn rek parce que bu tawee di gis nga ñun ñooy sonn di leen xool di leen nemmeeku loolu rafetul d'accorduñu ci ànduñu ci waaw yalwaan lañ ko bëgg a jàppee loo wax ñu la Sénégal dëkk teranga la yalwaan dugg na fii génn fii loolu moo fi war a jeex ñun daal ñi nga ñaan autorité yi ñu taxaw ci jàppale ñu ci fexe fi jëlee xale yi daal ñu mën a nekk. yelwaankat nigérien yooyu di utali mbeddu ndakaaru yi yenn saay ay jigéen la ñuy doon wala sax ñuy yebal seeni doom ñuy tàllal seen loxo ci tali bi boobu jëf tax ba ñii di dawal ci tali bi ragal leen a fiir. yelwaankat yi moom amul kenn ku ko rafetlu man boobu parce que heure bu ne da ngay gis ñu jéggi tali bi ñu ñuy dawal danger ci ñun nga xam ni koo ci laal it ñu empêché sa liggéey ba tax na lu ñu mën a def pour jëlee leen fi moo gën ak rafetal ko ndax doomu aadama lañ comme ñun mais jëlee leen ci mbedd moom mooy lu jaatu même ba ci xale yu ndaw yi ci yalwaan nga xam ne ni newuñ ci daara newuñ ci fenn dañuy jël seen pot day xëy di yalwaan ba ngoon ñu dem tëri bu subaa ñu fajuwaat ñëw ci tali bi mais loolu yëpp nag gars yi ñooñu war a defal organisation ba jëlee leen ci mbedd mi teg leen ci loo xam ne nii ëllëg doo leen gisaat mais Sénégal dañuy tàmbali mbir mi du am suivi lii nii yëpp ay at ñu ngi ci su ma juumul am na ministère boo xam ne sax mu ngi ci loolu. jotoon na dàq lu toll ci junni yelawaankat nigérien yu doon tàllal seen loxo ci mbeddu Dakar yi waaye juróom-ñaari weer rekk lañu ci teg ñu seetlu ne yooyu la yelewaankat ñu ngi utaliwaat mbeddu capital bi yu mel ni canal 4 ak avenue Fann loolu tax ba ñuy dëkk ci yooyu la quartier di ñaawlu yooyu la doxali ñuy yelwaan fi li ñuy def moom rafetul jekku di yàq suñu dëkk bi da ngay gis koo xam ne xale yi lay jiital fii ci télé bi nga gis oto bugg leen naa rey suñ ñëwee ci mbedd bi la ñuy amee doom yore seen doom yi ndaw yi ñu ngi tilim ñu ngi salte fu nekk seen bagage ci terrain boo demee Blaise Diagne bi ay bagage kese suñu dëkk dañ ko war a organiser mu rafet waaye ñu jël suñu dëkk bi saltel étranger bu ñëw nekk ci dëkk bi étranger bu ñëw nekk ci dëkk bi pagaay suñu dëkk bi saltel suñu dëkk bi gouvernement bi nag na ci jóg génne leen fii ñu defar suñu dëkk mu rafet kenn gënuñu rafet dëkk kenn gënuñu baax dëkk ñun ñëpp ay diine lañu l'islam lañu ay jullit lañu waaye am na loo xam ne rafetul ci dëkk wala dëkk bi ni mu mel gàddu ñetti xale juróomi xale taxaw barki démb la benn nit amee doom fële buntu université bi liir bu ndaw loolu tamit rafetul ci suñu dëkk nañu defar dëkk bi mu rafet dëkk boo dem amul loolu foo dem amul loolu Niger amul loolu léegi ñun suñu dëkk ñu bëgg ko def comme mbalit. Les autorités nigériennes devraient prendre leurs responsabilités, aussi simple que tout. Les autorités nigériennes devraient prendre leurs responsabilités, parce qu'il en est déjà de trop. On ne sait vraiment pas d'abord comment ces gens trafiquent. On déporte les femmes avec les enfants chaque jour pour les verser dans d'autres pays, dans l'optique de racketter les gens, de demander de l'argent chaque jour. Tu vas voir un petit garçon, une petite fille, elle a à peine 2 ou 3 ans. Elle est en train de courir dans les rues avec une assiette à main en train de demander de l'argent en longueur de journée. Et ceci de lundi à dimanche. Parce qu'il y a quelqu'un qui entretient un réseau de trafic derrière. Et c'est au gouvernement nigérien de se pencher sur cette situation. On comprend la condition de vie des Nigériens, d'accord. Mais est-ce que l'être humain peut être traité ou bien l'être humain peut se réduire à ça? Honnêtement. Parce que je me suis renseigné par rapport à ceux qui viennent au Cameroun. On déporte les mamans avec les enfants. On les fait miroiter des conditions de vie où ils viennent au Cameroun. La vie est rose, ils seront à l'aise et tout. Une fois arrivés sur place, on va louer. C'est-à-dire,
Prendre un enfant en location pour une semaine, 2500. Si la maman a 5 enfants, ça fait 12 500 par semaine pour que ces enfants partent risquer leur vie en route toute la journée. Toute la journée, ils sont en train de commander de l'argent aux gens. Chaque jour que tu as créé. Et tu refuses de donner, ils se mettent à t'insulter. Il faut voir comment ils harcèlent les gens. Parce qu'on les donne des recommandations. Quand vous allez en route, comportez-vous comme ça, faites ceci. Et ils ne sont pas chez eux, ils sont sur un territoire étranger. On a eu à discuter avec une petite fille, on lui a demandé que comment tu es arrivé ici. Parce qu'on croyait d'abord que c'était nos frères du Grand Nord. Mais là, malheureusement, la petite explique que non, son père est resté au Niger, elle est venue au Cameroun avec sa mère. Et voilà le travail qu'elle est venue faire à bas âge, à peine 2 ou 3, 4 ans. Voilà le travail qu'elle fait. C'est-à-dire, elle court la route toute la journée, elle risque sa vie toute la journée pour collecter des pièces ou de l'argent qui finira dans les poches de quelqu'un d'autre. Mais c'est méchant. C'est très très méchant, honnêtement. C'est très très méchant. Parce que si vraiment nos dirigeants, si vraiment les autorités guinéennes ne se saisissent pas de cette histoire, moi je croyais que c'était juste au Cameroun que les gars venaient. Mais voilà, ils vont jusqu'au Sénégal. Ils vont jusqu'au Sénégal. Et regardez, au-delà de leurs enfants qui sacrifient pour faire ce sale besoin, regardez dans quelles conditions ils vivent. Ce sont eux qui arrivent n'importe où, ils salissent la ville, ils construisent en désordre, ils font des taudis où ils vivent. Et juste tout ça pour créer des structures après que non, les étrangers ne sont pas bien reçus dans des pays des gens. Pourtant, on ne connaît même pas comment ces gens sont arrivés là. Et quand il y aura donc un problème de papier plus tard, ça sera le Sénégal qui sera le pays à battre. Ça sera l'homme sénégalais qui serait devenu xénophobe, comme je l'ai dit la dernière fois. Parce que ces gens entrent sur les territoires comme ils entrent. Et plus tard, dès qu'ils ont un peu de possibilités, on va les délivrer des papiers par des réseaux corrompus qui les ont fait entrer. Et ils vont prendre les nationalités, causer du tort à ceux-là qui méritent ces papiers-là. Ils ne vont respecter aucune légalité pour pouvoir être en règle. C'est comme ça, c'est ce qu'on vit chez nous. Donc, j'exhorte encore. Et comme le Sénégal a commencé depuis, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les étrangers, non. Quand on arrive dans un pays étranger, il faut se conformer, il faut se mettre en règle. Même la personne qui les fait traverser doit se rassurer que malgré que je gère mon réseau de business où je fais traverser ma marchandise, mes employés, je dois avoir obligation de les mettre à jour. Leur maman au moins, les mettre dans des conditions pour que ça ne prête pas attention à ceux qui dirigent le pays. Mais là, on les abandonne comme ça dans la nature. La seule chose qui compte, c'est sa main d'œuvre. Et on va te dire, quelqu'un perçoit de l'argent comme ça, il entretient tout un réseau. Même ceux qui ont les facilitateurs pour qu'ils rentrent avec ses employés et jusqu'à ce que les bénéfices ou bien tout ce qu'il gagne lui revienne. Et lui, il investit avec ça. On va te dire, il investit avec ça au Niger. C'est trop méchant. Là où le monde est arrivé, on a atteint le pic de la méchanceté, honnêtement. Parce que quelqu'un qui peut se permettre d'exploiter les petits enfants à bas âge, c'est trop méchant. Trop méchant. Parce que quelqu'un peut croire que ces enfants commandent cet argent en route, peut-être pour aller subvenir aux besoins de leur famille. Non. Ou c'est peut-être leur maman qui les envoie en route. Non. C'est un réseau bien huilé, bien entretenu, qui entraîne ou qui engage ces enfants dans les rues, dans le but de racketter, de collecter les 100 francs, les 50 francs, les pièces, voire même parfois ceux qui sont généreux, les billets de banque, pour que ça finisse dans la poche d'un individu qui est assis quelque part. Voilà le réseau. Si ces réseaux-là peuvent être démantelés, et ces réseaux sont entretenus depuis le Niger, c'est pas peut-être au Sénégal, oui on va dire, ce sont ceux-là qui les font traverser, qui sont plus responsables, on est d'accord. C'est-à-dire ceux qui sont censés assurer la sécurité, ce sont là ceux-là qui participent à ce que ces enfants traversent comme ça. Et parfois quand ces enfants traversent, peut-être ceux qui facilitent ne savent pas l'objectif pour lequel ils traversent. Parce qu'ils arrivent dans les grandes métropoles. Ils commencent à faire dans leur travail. Mais là, ce qui les font traverser, c'est qu'ils sont au courant de ce que ces enfants font comme activité. Et vous allez constater, l'équipe est tellement changeante et dynamique. On va mettre 5, 10 en route pour une semaine. Plus tard, tu vas voir, ça ne sera plus les mêmes visages. Les visages ont changé. Une nouvelle équipe est arrivée. Donc, ça sous-entend que ceux qui ont travaillé ont fait leur temps. Qu'est-ce qu'on fait d'après?
ils sont abandonnés comme ça dans la nature. Et quand on laisse ces enfants grandir comme ça, sans un encadrement, c'est la société qui est en danger. On héberge les bandits, les grands bandits de grands chemins, parce que l'éducation a échoué. L'enfant ne peut pas aller à l'école. L'enfant en question va devenir une menace pour la société. La jeune fille, on va l'abandonner comme ça. Ça sera soit un mariage précoce, soit ça sera les grossesses précoces, soit ça sera la prostitution. Voilà ce qu'on construit. Voilà l'avenir qu'on construit avec nos pays. Et là, quand les gens vont se lever pour dire non, on ne veut pas de ce genre de vie, on ne veut pas de ce genre d'attitude dans notre territoire, on va commencer à crier, ah, les gens sont xénophobes, les gens n'aiment pas les étrangers. À quel moment les gens n'aiment pas les autres?